donc tous ceux qui sont mineurs, bon, principalement c'est des Afghans. Il n'y a pas d'autres. Les autres pays, il y a très peu de mineurs qui arrivent. Par contre, il y a beaucoup de mineurs afghans. Alors qui arrivent ou seuls, ou alors qui arrivent avec leurs frères, qui n'est pas beaucoup plus âgés. On a vu arriver des gamins 10 avec un frère de 12 ans, quoi, ou alors avec un vague cousin. Bon. Et ils arrivent sur Calais et ils sont dans les mêmes conditions que les adultes. Alors, sachant que c'est encore plus difficile quand vous êtes petit, quand vous êtes un peu plus vulnérable. Bon, et qu'est-ce qu'on leur offre? Rien. La seule possibilité qu'ils aient, c'est s'ils demandent l'asile, et encore ça, c'est pas du tout. Leur famille les a envoyés pour qu'ils arrivent vers l'Angleterre. Hein. Ils sont partis de chez eux avec le but d'aller en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il y a des communautés qui sont bien implantées et qui vont pouvoir les aider, parce qu'ils parlent un peu l'anglais, parce qu'il y a de la famille, parce qu'il y a des amis, parce qu'ils savent que de toute façon ils pourront travailler au noir, parce qu'il n'y a pas de contrôle d'identité. Bon, tout ça fait qu'ils veulent tous aller vers l'Angleterre. Et pour changer l'objectif, c'est très dur, surtout quand on est à 35 km, parce qu'on se dit j'arriverai jamais à passer. Et quand il vient me voir en disant je veux rester en France, mamie, comment je peux faire? La première démarche, c'est d'aller avec lui à la police. Alors c'est bon, il faut l'emmener à la police des airs et de frontières de Coquel, où il va se retrouver vraisemblablement avec des policiers ou avec des CRS qui l'ont déjà appréhendé lorsqu'il essaie de monter clandestinement dans son camion. Vous amenez le gamin là-bas. Bon, déjà il faut qu'il vous fasse confiance. Bon d'accord, il vous accompagne, il a confiance, voilà. S'il y a une place dans un foyer, après 3-4 heures, on l'envoie, toujours avec les policiers évidemment, dans un foyer. Mais un foyer où il va être en contact avec des jeunes Français qui eux, ont leurs propres problèmes de drogue, d'alcool, de vol, de violence, ce qui n'a rien à voir avec un mineur étranger. Il va se sentir complètement décalé, ils ne vont pas parler sa langue, il parle très peu l'anglais, et puis il n'a rien à voir avec ces jeunes. Ce qui se passe, c'est qu'ils se découragent et bien souvent ils fuguent carrément du foyer. Alors ça, c'est s'il y avait une place dans un foyer. Alors si vous allez avec un petit garçon comme ça, à Coquel et qu'il n'y a pas de place, alors l'officier vous annonce on va le mettre en garde à vue. La première fois, je me suis dit, le mettre en garde à vue, un mineur, oui, vous le gardez dans vos locaux en attendant qu'il y ait une place. Ah non, il sera dans une cellule comme quelqu'un en garde à vue. Je dis, pourquoi vous faites ça? On m'a dit, pour sa sécurité, madame. Bon, alors vous comprenez bien quand vous allez expliquer au gamin, écoute, il n'y a pas de place pour l'instant, tu dois rester ici. Bon, le gamin, il dit, mamie, on revient demain. Et puis le lendemain, moi, je ne le vois plus parce qu'il est reparti dans la jungle, parce qu'il a changé d'avis, parce que les passeurs lui sont tombés dessus en disant, tu vas aller en Angleterre, tu gagneras vite l'argent, tu pourras rembourser la dette que tes parents ont contractée pour t'envoyer en Europe. Et voilà, donc c'est une politique qui est complètement, comment dire, anarchique, complètement stupide. Comment inciter un gamin à rester comme ça en France dans des conditions pareilles? Il faudrait des centres d'accueil pour mineurs étrangers. Avec des travailleurs sociaux qui sont au courant de ce qui se passe, qui puissent vraiment les aider. Chaque fois qu'il y a un gamin en France et vraiment s'accroche, on s'est aperçu que qui tiraient la classe souvent vers le haut. Il y a même des associations qui disent, on aime bien avoir des Afghans, on aime bien avoir des Afghans, parce qu'on s'attend